Il y a exactement 40 ans, en 1958, la France traverse une crise sans précédent. Crise diplomatique d'abord, puisqu'à l'ONU, la communauté internationale lui reproche de ne pas respecter la volonté d'indépendance du peuple algérien. Crise franco-française ensuite, car à Paris, le pouvoir politique ne sait plus que faire pour résoudre le problème algérien, tandis qu'à Alger, le bruit court que l'armée est prête à tenter un coup de force. 1958. Depuis un peu plus de 3 ans, la France est confrontée au problème algérien. L'Algérie est alors une colonie française. Sur place, 450 000 soldats français, à 80% des appelés, mènent une véritable guerre contre les indépendantistes algériens du FLN. Février 1958, une escadrille française bombarde un petit village tunisien proche de la frontière où sont réfugiés des combattants du FLN. 70 civils tunisiens sont tués, dont beaucoup d'enfants. Cette bavure déclenche une crise politique sans précédent en France. À New York, l'ONU oblige le gouvernement français à accepter une mission anglo-américaine pour résoudre le conflit algérien. À l'Assemblée nationale, le gouvernement tombe pour ne pas avoir été assez ferme à l'ONU. La classe politique considère que c'est une affaire purement française et prend conscience qu'il faut régler au plus vite le problème algérien. Un pays en crise, sans gouvernement, discrédité à l'étranger, la France est enlisée dans le problème algérien. Pour tenter de comprendre, il faut remonter aux origines du conflit. Tout commence en 1945. Des manifestations musulmanes éclatent un peu partout dans la colonie française. Le slogan « Nos enfants sont morts pour la France libre, elle nous doit l'indépendance ». À Sétif, la manifestation tourne à l'émeute et 103 Européens sont tués. La répression de l'armée française fera 25 000 victimes. Du coup, pendant 9 ans, l'Algérie ne fera plus parler d'elle. Novembre 1954, une série d'attentats secoue l'Algérie. En France, personne ne prend conscience qu'une guerre d'indépendance vient de commencer. Pendant plusieurs années, tous les gouvernements se contentent de jouer la carte de la répression armée sans proposer de solution politique. Attentats, répression, l'Algérie s'enfonce dans le cycle infernal de la violence. En mai 1958, c'est donc toute la France qui se retrouve malade du problème algérien. L'armée, à Alger, ne reconnaît pas le nouveau gouvernement nommé à Paris. Pour trouver une solution à cette crise, un homme fait l'unanimité, c'est le général de Gaulle. Au pouvoir, le général de Gaulle reconnaît assez rapidement le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Pour les Français d'Algérie, les pieds noirs, c'est le divorce. Le conflit prend alors une toute autre dimension. Sitôt investi, de Gaulle se rend en Algérie pour gagner du temps en rassurant l'armée et les Français d'Algérie, les pieds noirs. Je vous ai compris. Il reçoit un accueil délirant. Mais pour lui, la priorité, c'est de rétablir l'autorité du pouvoir en France en mettant fin à l'instabilité des gouvernements. Septembre 1958, les Français approuvent son projet de constitution. Janvier 1959, il devient le premier président de la Ve République. Maintenant, il a tous les pouvoirs pour s'attaquer au problème algérien. Je m'engage à consulter les Algériens. Le droit de choisir son destin en votant, voilà ce que de Gaulle promet aux Algériens. Pour les pieds noirs minoritaires, qui ne sont qu'1 million sur 10 millions d'habitants, c'est une trahison. Pendant quelques jours, ils se révoltent, mais de Gaulle ne cède sur rien. Pour lui, c'est la seule solution possible. Le temps des colonies est fini. Mais cela, les pieds noirs ne l'accepteront jamais. Ils sont déchirés entre leur amour pour la France et leur attachement à leur terre natale, l'Algérie. De Gaulle consulte par référendum l'ensemble des Français. 75% approuvent sa politique en Algérie. Le divorce entre Français de métropole et Français d'Algérie est prononcé. 4 mois après, à Évian, les pourparlers commencent avec le FLN. Pour garder l'Algérie française, 4 généraux tentent un coup de force, un putsch. Un carteron de généraux en retraite. Mais dans l'armée, les jeunes appelés préfèrent écouter de Gaulle. Français, aidez-moi. Le coup d'État échoue et certains putschistes rejoignent dans la clandestinité l'OAS. Cette organisation va multiplier en Algérie comme en France
les attentats pour faire échouer les pourparlers de paix à Évian. Une fois les accords d'Évian signés et l'inévitable indépendance de l'Algérie, les Pieds Noirs sont anéantis. Pour eux, une seule solution, le retour en France. Il prendra des allures d'exode. Le 18 mars 62, les accords d'Évian sont signés. Pour les musulmans, c'est la joie de la victoire et l'indépendance assurée. Pour les Pieds Noirs, c'est le désespoir, la fin de l'Algérie française. Leur dernière manifestation dans les rues d'Alger vire au drame. Provocation de l'OAS ou bavure militaire, personne ne le saura, mais l'armée française tire. Bilan 66 morts et 200 blessés. Les Pieds Noirs n'ont plus confiance en l'armée française et deviennent les otages d'une folie meurtrière. Condamnés par le FLN s'ils restent, menacés de mort par l'OAS s'ils partent, leur choix est pourtant fait. Dans la panique et la peur, ils sont 1 million à quitter leur terre natale, avec pour tout bagage des larmes de désespoir. La guerre d'Algérie a mis fin à 130 ans de présence française dans ce pays. Son bilan, au moins 270 000 morts côté algérien et 30 000 du côté français. Des victimes qui vont peser très lourd dans la suite des relations entre la France et son ancienne colonie. Au revoir et à la semaine prochaine.